Aujourd'hui, je vais vous présenter mes produits favoris 2020. On va commencer par la partie teint et je vais vous présenter le premier produit qui est donc le fond de teint Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury. Et j'ai la teinte de Neutral. Il a un fini extrêmement naturel avec une couvrance moyenne à totale. Ça dépend de la quantité de fond de teint que vous mettez. Il lisse entièrement la peau et a un rendu flawless comme le dit bien ce fond de teint. Par contre, il n'a pas un fini mat comme moi j'aime puisqu'il a un fini semi-mat. Mais par contre, quand vous le poudrez, il a un fini mat. Donc ça, on adore. Il a une très bonne tenue. Donc il a une tenue en tout cas de plus de 8 heures puisque je l'ai porté une fois et je l'ai dû le porter au moins plus de 8 heures. Donc en tout cas, il tient très bien 8 heures. Donc plus, je ne sais pas. Au niveau du packaging, je le trouve extrêmement beau. C'est juste professionnel. C'est en flacon vert et c'est en flacon pompe. Peut-être que le verre en voyage c'est peut-être pas forcément pratique, mais en tout cas le flacon pompe c'est très pratique pour doser la quantité que vous souhaitez y appliquer sur votre visage. Malheureusement je trouve que c'est vrai qu'il coûte un peu cher, mais il vaut quand même le coup. Ensuite, deuxième produit, il s'agit donc d'un concealer. Donc c'est le Conceal and Define Infinite de chez Makeup Revolution en teinte C2. Alors ce produit ne va pas forcément être incroyable, peut-être. Je ne sais pas, j'ai juste ça en anti-cerne, hein. J'ai pas d'autres produits d'anti-cerne d'autres marques en tout cas. Mais en tout cas, pour le prix, il vaut totalement son coup par rapport à l'effet qu'il donne. Donc je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Il lisse légèrement la peau et tient très bien. Vraiment, il tient très bien. J'ai dû le porter plus de 10 heures et il n'a pas bougé. Donc voilà. Après, au niveau des rides, peut-être qu'il a bougé. J'ai pas trop fait attention parce que c'était lors de mes 18 ans. J'ai porté 7 anti-cernes. Et forcément à la fin de la soirée j'ai pas fait trop attention. Il a donc une très grosse brosse, donc ça c'est très pratique parce que ça prend vraiment bien le cerne. Et en plus d'être génial, il coûte pas cher, il coûte dans les environs de 10 euros, en tout cas moins de 10 euros, donc ça fait vraiment tout à fait son taf. Ensuite, troisième produit, il s'agit de la poudre translucide de chez RCMA. Donc c'est une poudre qui ne va pas colorer le visage, elle est vraiment translucide, elle ne blanchit pas le teint, bon en tout cas sur ma peau ne blanchit pas. Donc ça c'est un bon point positif. Donc c'est vraiment pour toute carnation de peau, donc que vous ayez la peau claire à la plus foncée, cette poudre est destinée pour tout le monde. Donc quand tu l'appliques sur le visage, cette poudre a une texture extrêmement fine. Donc elle va pas faire un effet plâtre sur le teint. La poudre elle lisse légèrement la peau, mais je vois pas non plus une grande différence. Après moi j'ai quand même des bases et des fonds de teint qui lissent déjà la peau, donc la poudre, je vois pas forcément un changement. En tout cas, cette poudre va être très bien pour tous les types de peau. Par contre, pour les peaux grasses comme nous, malheureusement, il matifie pas dans le long terme. Il va massifier, mais pas pour très longtemps. Et en plus, en réalité, elle ne coûte pas cher. Certes, c'est 15 euros. Donc forcément, il faut mettre le prix pour une poudre. Mais la quantité qu'il y a à l'intérieur est juste incroyable. Ensuite, quatrième produit, il s'agit d'une palette de blush. Donc c'est la blush Sugar and Spice de chez Makeup Revolution. Donc c'est une palette que j'ai énormément utilisée lors de la série Noël et qui a été très utile parce qu'il y a une panoplie de teintes de blush. C'est extrêmement pigmenté, peut-être même un peu trop à mon goût, mais faut juste avoir le petit coup de main au début et après ça passe tout seul. Ensuite, prochain produit, donc on est sur le cinquième produit, je vous propose un bronzer. Donc il s'appelle Mega Bronzer en teinte 01 Cool de chez Makeup Revolution. En tout cas, ce produit est pigmenté, il s'estompe facilement et ne fait pas de taches. En plus, il y a quand même une très grande quantité de bronzer à l'intérieur, on n'est pas sur un petit bronzer. Donc vous en avez pour un petit moment, ça fait plus d'1 an que j'ai ce produit. Et j'en suis pas déçu et il m'en reste encore énormément. Ensuite, sixième produit, je vous propose une palette. Elle s'appelle donc 4K Bronzer Palette en teinte Cool de chez Makeup Revolution. C'est une palette qui est pareille que l'autre bronzer précédent. Il est pigmenté, facile à estomper, ne fait pas de taches. En plus, je pense pas qu'on s'en rende compte à la caméra, mais c'est quand même des carrés assez grands, donc on en a pour un petit moment pareil. Et c'est aussi très pratique parce que si vous avez un gros pinceau, et bien il passera largement dans la case. D'ailleurs la palette ne coûte pas cher, donc franchement vous pouvez aussi y foncer. De toute façon si je vous présente des produits de chez Makeup Revolution, c'est forcément pas cher. Par contre il y a quand même un point négatif que je veux vous annoncer, parce que je veux être quand même très transparent avec vous. C'est par rapport au packaging, où je trouve que c'est un peu dommage parce que c'est en carton et ça fait pas du tout quali. Donc malheureusement c'est un peu dommage. Et en plus, alors je sais pas si vous allez voir, mais quand je prends
du bronzer, et ben ça en fout partout. Car oui, aussi le deuxième point négatif que je viens d'y penser, c'est que c'est extrêmement poudreux. Quand vous mettez un petit coup de pinceau, c'est l'apocalypse. Donc ça tache le carton, donc esthétiquement c'est plus joli. Donc voilà, maintenant nous allons passer dans la partie yeux. Alors déjà nous avons donc la palette Love Tahiti X Stacy Marie, donc de chez Be Perfect, donc c'est la Carnival 3. Le nom est extrêmement long, c'est vraiment très chiant par contre. Donc ce que je vais dire c'est juste Carnival 3, d'accord? C'est vraiment une harmonie mais juste incroyable. Et franchement c'est une palette hyper pigmentée. Les fards à paupières s'estompent facilement. Franchement il n'y a rien à dire. En plus il y a donc un miroir inclus et ça on adore quand on part en voyage ou quelque part, bref. Avec l'état actuel on ne peut pas, mais vous avez compris le principe. Franchement il y a vraiment de tout, il y a des irisés, il y a des mats, il y a des pailletés, bref c'est vraiment incroyable. Après même s'il propose des teintes nude, ça reste assez coloré, hein, on n'est pas sur une palette totalement nude. Donc si vous appréciez les make-up nude, franchement je vous propose pas cette palette, ce type de palette. C'est plus pour les personnes qui savent se maquiller, qui aiment jouer avec la couleur, qui adorent tout ce qui est un peu extravagant, bref. Donc après je trouve que la palette coûte un peu cher à mon goût, c'est pas donné, mais je vous promets que si vous investissez pour cette palette, vous serez pas du tout déçus. Il y a quand même 2 points négatifs malheureusement, donc je vais vous dire ça tout de suite. De une, il n'y a pas de beige, mais ça c'est pas le plus problématique, parce que ça je le savais très bien avant de l'acheter. C'est le noir. Donc c'est la teinte Black Beach, donc c'est le noir de la palette, qui est très décevant. C'est pas vraiment un noir noir. J'adore en fait avoir un noir intense, pigmenté, bien noir, ultra noir. Là on est plus, je trouve, sur un marron extrêmement foncé, mais dans les tons chauds. Et donc pour finir cette vidéo, je vous propose le dernier produit. Et donc je vous présente donc la palette James Charles de chez Morphe, donc la version mini. Mais il existe une version plus grande. Donc en tout cas, elle coûte pas cher et ça c'est vraiment bien. Pourquoi? Parce que la grande, il n'y en a pas forcément besoin de l'acheter parce que déjà j'ai acheté la mini et franchement au niveau de la durée j'en suis encore pour très longtemps hein, parce que les fards sont pas du tout creusés à part le blanc, mais le blanc je le mets tout le temps parce que je le mets sur mon arcade sourcilière. Sur une harmonie que j'adore, il y a des coloris en bas mais il y a aussi du nude en haut. Donc en fait cette palette je la destinerai plus aux personnes qui aiment les make-up nude. Et en plus si vous avez envie petit à petit avancer dans le make-up, mettre des choses un peu plus colorées, et ben vous allez avoir la rangée du bas pour rendre vos make-up un peu plus extravagants. On a un noir et cette fois-ci ce noir est intense, il est bien noir, il est opaque. Il y a quand même 2 points négatifs aussi sur cette palette. Bon, tout ne peut pas être parfait, mais bon, faut le prendre avec ses points négatifs et ses points positifs. Voilà. Donc le fard qui est mon point négatif, mon premier point négatif, c'est donc le fard violet qui est extrêmement décevant. J'ai appris ça, c'est que le violet est très compliqué à faire. Et malheureusement, ce violet, en tout cas, peut-être que ça vient que de ma palette, mais en tout cas, je trouve que le violet fait des taches sur le make-up. Et ça, c'est extrêmement énervant, parce que t'as beau en remettre, t'as toujours une tache, t'as toujours un trou, et c'est moche, et tu peux pas rattraper ça, il faut tout enlever, parce que c'est inrattrapable, vraiment. Des fois, tu peux rattraper tes make-up, mais alors celui-là, le violet là, qui tache, non, tu peux pas. Et le dernier, on est encore sur du violet, mais écoutez, je sais pas qu'est-ce que cette palette a avec les violets. Mais là, cette fois-ci, c'est le violet, mais le violet pailleté, irisé. Bref, je sais pas si c'est un pailleté irisé parce que voilà, c'est de la merde, clairement, je vais pas vous cacher. Le truc, tu l'appliques avec un pinceau, il se voit pas. Tu l'appliques avec ton doigt, il se voit, mais à moitié. Le truc, on dirait qu'il y a des trous, on dirait que t'as pas appliqué de fard à paupières. Bref, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonnez-vous et likez cette vidéo si elle vous a plu. Et sur ce, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo.